Thank you very much, Madam Chair. And thank you, representative of the Commissioner, for a brilliant presentation. I'm very concerned about peace and integration. Particularly, I commend the training framework on integration on peace by training the imams, which you said is going to be continued in Burkina, Mali, and Guinea. But I would also recommend the consideration of integrating the children of the community by promoting exchange visits where they will train the children in the various languages and train them in tolerance, because tolerance is the most important process in peace. If you are not trained to be tolerant, you would not accommodate other religious beliefs. So I think the Commission should also consider not only training the imams on peace, but also encouraging integration within the community by, sending primary school children, especially across the community countries, to train them, to get them to know of other cultures. I think that would also promote peace. That is my main concern. But apart from that, I think the report was brilliant. Thank you. Merci, Madame la Présidente. À mon tour aussi, je félicite vraiment le présentateur pour cet exposé très, très brillant et très facile à comprendre. Mais j'ai quand même des préoccupations. La première préoccupation, on parle aujourd'hui de la reconnaissance des diplômes. Mais avant d'avoir un diplôme, il faut que les programmes d'abord soient harmonisés. Et quand on quitte d'un pays à un autre, on a des programmes complètement différents. Alors je crois qu'on doit se baser d'abord sur l'harmonisation des programmes au niveau dans des différents pays. C'est ma première préoccupation. Qu'est-ce que vous en pensez? Deuxièmement, c'est pratiquement nos universités forment aujourd'hui des chômeurs. Et quand je prends chez nous, il y a des étudiants qui finissent l'université, ils restent des années sans avoir un travail, ils sont obligés d'aller se recycler dans une autre école professionnelle. Je me demande pourquoi ne pas cultiver créer plutôt un centre régional de l'enseignement technique comme un centre d'excellence pour les étudiants qui veulent vraiment se former dans les différents domaines de l'enseignement technique. Et pour les jeunes filles, j'en ai entendu peu parler, c'est vrai, les jeunes filles, il faut créer, aujourd'hui notre problème, on parle de genre, mais quand on prend même dans une famille, nous voyons quand il y a la jeune fille et le garçon, après l'école, c'est la fille se met aux travaux ménagers, le garçon se met à la table pour étudier. Mais ou bien la maman met le plateau sur la tête de la jeune fille pour aller faire le commerce. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des dispositions qui sont prises, par exemple des prises en charge au niveau de la CEDEAO pour soutenir certaines familles, pour les laisser les jeunes filles continuer, comme la prise en charge des fournitures scolaires, des tenues scolaires. En tout cas, créer des mesures incitatives pour pouvoir garder les jeunes filles à l'école. Je vous remercie, Madame la Présidente. Scholarships, your target area, if it is watered down to the lower level, rather than concentrating on masters, doctors, at the high school levels, those are the areas where we have more problems, more inabilities of parents to sponsor their children than to go to the higher level where you will still be creating a wider gap within the society, within the community, than pushing up those who are very able, capable, very much interested in pursuing their education. You push them up so as to create a wider base at the bottom than widening the upper base. So please consider that, and it would be in the interest of the community, because the wider the base is, the more conducive it is going to be for sensitization, civic education, and so forth.
the aims and the objectives of the community would be easily reached than having it more tightened. Thank you very much. Dans nos différents pays, par rapport à certaines situations qui mettent aujourd'hui en péril l'éducation de nos enfants. Il s'agit des grèves des enseignants, des élèves, parce que qui parle d'harmonisation de programmes, de qualité de l'éducation, faudrait-il que les programmes soient correctement enseignés et épuisés? Parce que ces différentes grèves font que les programmes ne sont pas épuisés sur la durée de l'année. Nous voyons partout, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, soit ce sont les élèves qui sont dans la rue, soit les enseignants. Je pense que ce sont des situations que la CEDEAO doit commencer à se pencher dessus pour vraiment faire l'état des lieux dans les différents pays, essayer de voir ce qui se passe. Parce que, tout de suite, je parle de mon pays, ça fait à peu près 4 mois, 3 mois à peu près que les enseignants sont en grève. C'est le lundi seulement que les cours ont été repris. Donc, je vois que le même problème était en Côte d'Ivoire et en Guinée aussi. La CEDEAO doit vraiment prendre des précautions par rapport à ça. À cela s'ajoute la violence au niveau scolaire. Nous assistons vraiment à des situations vraiment pas honorables parce qu'il est inadmissible qu'il y ait des armes au niveau des écoles. Maintenant, les parents ont peur d'envoyer les enfants à l'école. Souvent, à cause de la mise en place d'une structure, vous voyez, il y a des morts, il y a beaucoup de situations qui ne sont pas du tout encouragées. Je voudrais que vous preniez en charge cette question parce que ça nous préoccupe. Les chefs d'État, au cours de leur rencontre, doivent vraiment mettre l'accent sur l'éducation de nos enfants. Je vous remercie. Adressé aux imams. Il y a 3 pays qui sont concernés. Bon, je pense que ça doit être élargi. Je voulais dans un premier temps savoir si vous avez fait une évaluation par rapport à ce qui s'est passé, puisque vous avez fait déjà une première étape, je crois que c'est l'année passée. Et je voulais aussi vous dire que s'il y a à sensibiliser dans le domaine de la sécurité ou de la paix, vraiment il faut associer les chefs des villages et au besoin les chefs des quartiers. Parce que souvent l'imam n'est désigné que par le chef du village ou le chef de canton, hein, selon les cas. Donc ce n'est pas forcément un leader d'opinion. Il faut vraiment associer les leaders d'opinion. Et pour mieux sensibiliser, je pense qu'il y a un problème entre le Parlement et la Commission. Nous l'avons dit. Il n'y a pas mieux pour sensibiliser que les députés. En tout cas, je ne sais pas ailleurs, mais au Niger, on parle de la société civile, mais c'est un leurre. Pour mieux sensibiliser, nous, c'est notre travail, on ne fait que ça. Comment la CEDEAO, la commission de la CEDEAO va engager des programmes comme ça, sans associer les députés, alors que nous, on a des montants qui sont dégagés pour ça. Donc, on doit nous associer pour que nous fassions ce travail, au lieu d'aller faire autre chose, de faire des dépenses. Parce que moi, je dis souvent, c'est inutile. Hein. Si vous évaluez, vous allez constater les zones circonscrites ou concernées, c'est sûr que vous aurez plus de la moitié des villages qui ne sont pas sensibilisés. Et puis, ce n'est pas les limams. Je vous dis, ce n'est pas les limams. Les limams, là, c'est des problèmes même souvent. Oui, souvent, c'est des problèmes. Parce que c'est le chef du village qui désigne le limam. C'est les chefs du village qui doivent être, dans un premier temps, sensibilisés. Eux-mêmes, ils doivent être sensibilisés. Et au besoin, les chefs des quartiers. Donc, franchement, il faut que ça soit bien analysé avant de lâcher ce genre de programme. Et surtout, associer les députés. Parce que les députés sont là, c'est pour ça. Hein. Je vous remercie. À la légalisation d'un islam modéré, mais les premiers acteurs, c'est surtout les imams. Parce que qu'est-ce que nous constatons? C'est dans nos mosquées qu'il y a les prêches. Et c'est dans ces mosquées qu'il y a une sorte de dérive verbale par rapport à l'islam. Des ignares, excusez-moi, qui ne connaissent rien de l'islam, qui après une petite formation, ayant le verbe facile, rentrent dans nos mosquées, soulever, tourner, c'est-à-dire qu'il est falsifié, comme on appelle l'islam, la pratique de l'islam. Donc, il est très important de les former
sur un islam modéré. Je sais que le Maroc déjà fait beaucoup. En tout cas, dans mon pays, au moins s'ils sont aujourd'hui, le Maroc aujourd'hui a plus de 2500 imams formés à l'islam modéré. Et là, nous avons commencé à avoir, comment on appelle là, des résultats. Et là, maintenant, les prêches au niveau des mosquées au Mali, tu ne peux pas venir seulement prier et puis prendre le micro et dire non, 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 non. Il faut qu'on te donne l'autorisation et que tu dises à l'imam, voilà le thème que tu vas développer. Donc, continue à former les imams. Bon. En tout cas, ce que je vois au tableau, le budget est très faible par rapport aux ambitions. Ça, c'est noté. Quand on voit l'éducation dans nos pays, je crois que chacun d'entre nous sait quel est le pourcentage du budget national consacré à l'éducation dans son propre pays. Mais si à la communauté, on parle de 2 millions, vraiment, des ambitions, avec le budget est faible par rapport aux ambitions, Madame la Présidente, Michel est co-président. Et cela ne va pas permettre l'application de tout ce qu'ils ont comme ambition. Les deux textes seulement déjà. Le règlement portant l'adoption des critères pour la mise en place des centres d'excellence dans l'espace CEDEAO. La directive sur la science, la technologie et l'innovation. Ces deux secteurs, seulement sans parler de la formation, exigent des budgets conséquents. Et là, je félicite la conférence des chefs d'État d'adopter ça. Maintenant, l'application doit être accompagnée sur le plan budgétaire. Bon, Mme Daffé a un peu évoqué par rapport à l'organisation qu'on appelle de la formation. Madame la Présidente, pourquoi on ne part pas vers la création d'une université communautaire dans laquelle sera enseigné ou bien sera enseigné de 3 langues de travail, nos 3 langues de travail. Vous savez, au Parlement ici, on a ce problème de traducteur en portugais chaque fois. Mais si aujourd'hui on arrive à créer une université, les 3 langues seront étudiées là, je crois que ça va faciliter la communication entre les peuples. Bon, j'ai suivi, ou je suis une directive de l'IMOA qui demande aux pays membres de l'IMOA d'observer, de faire les examens universitaires à la même date. Il y a une date, une fourchette que la directive indique chaque année et tous les pays membres de l'IMOA sont obligés de faire surtout les baccalauréats. Tous les membres, dans cette fourchette, qui ne peut pas sortir. Et là, ça, c'est pour empêcher à un candidat burkinabé, après avoir composé au Burkina, pour aller à Bamako, s'inscrire là-bas pour composer. Donc, il faut penser à cela, monsieur le directeur, pour qu'on puisse harmoniser d'une manière générale les dates des baccalauréats de notre région. Ensuite, je félicite le festival qui se prépare pour l'an 2020. Et je crois que le Parlement sera associé, surtout par sa commission, parce que chacun d'entre nous a une idée ou a une expertise ou a un prérequis par rapport à la culture de son pays et de la sous-région. Bon, j'ai une question précise par rapport à la SAFRA. Je ne sais pas si le directeur est au courant de la SAFRA, d'une semaine artistique de la fraternité qui est organisée par 5 pays, 6 pays, dont 5 pays de la communauté. Chaque année, ces tournois, surtout c'est les pays du Sahel, élargis aux 2 Guinées, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry, le Mali, le Sénégal, la Gambie. Et chaque année, ce festival, comme cette semaine est organisée, et en général, c'est sous la direction du ministère en charge des compatriotes de l'extérieur. Si c'est au Sénégal, c'est piloté par le ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration. La 9e édition, je ne sais pas, l'autre là-bas me corriger, Magassi, vient de se tenir au Mali en janvier dernier. Et la prochaine édition sera organisée à Tambacounda au Sénégal. Je ne sais pas si votre commission est au courant des activités de cette SAFRA.
Si ce n'est pas le cas, nous allons vous rapprocher et puis pour vous donner beaucoup d'amples informations. Parce que c'est de l'intégration aussi et ils sont prêts à s'ouvrir à d'autres pays. C'est la culture, l'art. Merci. Le président me fait signe. Merci. Son intervention est la semaine dernière, ou bien c'est en début de semaine, je ne me rappelle plus. En tout cas, quand il est passé. Et la question est la suivante. La CEDEAO a été créée depuis plusieurs années et on parle de CEDEAO des peuples, de l'intégration. Et le directeur général même l'a soulevé tout à l'heure comme un des grands défis, la barrière des langues. Et je crois qu'il y a un député qui avait posé la question de savoir pourquoi on ne rendrait pas obligatoire, entre guillemets bien entendu, l'enseignement des 3 langues déjà au niveau du primaire. Badiaga, lui, il a parlé au niveau du supérieur, mais il faudrait que les langues, que ce soit le portugais, le français ou l'anglais, que l'on puisse déjà, dans nos pays, pouvoir enseigner ça au niveau du primaire. Et ça permettra beaucoup plus d'intégration parce que la langue est vraiment une barrière malgré le temps passé, malgré le temps mis depuis la création de la CEDEAO. Et peut-être maintenant, en évoluant, là on allait parler d'équivalence de diplôme. Est-ce que la CEDEAO a pensé à cet aspect? C'est une question qui avait été posée au président de la Commission, mais on n'avait pas eu de réponse. Je vous remercie, Madame la Présidente. In the presentation of Dr. Ronald Kwaku. My issue is on the perceived thinking that the implementation of the programs on education, science, and technology is slow. It's slow because when we travel around, that is the feeling we get. Now, for ECOWAS Parliament, under the enhanced powers, we suppose, as a committee and Parliament, to monitor the progress of implementation of this education program. So I would like to find out from the presenter whether they have a monitoring and evaluation framework. That is a framework that specifies what exactly they want to achieve within the year and in the long term, so that when we take that and we call them again maybe in 1 year time or 6 months time, we can check all the activities and say, this one is achieved, this is not achieved, 50% achievement or 30% achievement. That will enable us to know the progress of implementation of the education program. The second one has to do with the interlinkages between the education program and the ECOWAS Trade and Liberalization Program, under which we have the free movement of persons, the right of residence, and the right of establishment. The equivalence of degrees, certificates, and all that directly helps that component. If I travel to Mali and I want to take a job and I present my certification, Mali should be able to make an equivalent of my certification with what they have. And that will increase employability or labor mobility. Secondly, the awareness by civil society in the sub-region of ECOWAS activities is also being tackled under 1 or 2 of the programs they have just mentioned. That is education of children in our basic schools and probably in the secondary schools. Now, at the level of the Commission, do they have a coordinating, do they coordinate with each other? Does education coordinate with the trade? Do they coordinate with engagement of civil society so that they know the contribution of each other
towards the achievement of the ECOWAS objectives. Those are the only two issues I want to handle, Madam Chair. É muito brilhante no quadro de educação, ciência e tecnologia. Quase a minha preocupação que eu tinha marcado foi levantado por vários deputados sobre a harmonização da educação na nossa subregião, sobre programação. Quero falar sobre programação de língua de trabalho do nosso continente. Exemplo concreto hoje, esse seminário vem só 3 documentos em português. Como com o nosso deputado podemos levar essa formação até a última tabanca? Temos que ter documento para fazer formações, sensibilizações no local onde nós elegimos. Tem só 3 documentos em língua portuguesa. Dificuldade vem de lá. Eu penso que é muito importante, é necessário formalização da língua de trabalho do CDAO. Não devia começar no ensino superior, devem começar no ensino básico, para nós poder ter mesmo sistema de educação, mesmo classificação de educação a nível da nossa região. Outra questão que eu queria perguntar, falamos muito, não ouvi nada, o que previram sobre a história de África, sobre patrimônios de África, através do Unesco, o que previram, porque senão vai desaparecer toda aquela rica história de África. Eu penso que devemos nos preocupar, nós antepassados, o que fizeram até hoje. Hoje estamos a falar da CDAO. Isso que eu queria falar, ouvi com atenção grande. Falta também falar sobre, penso que aquela organização Safra não está bem quadrada ainda na CDAO. Safra é uma organização subregional que trata de cultura da nossa costa. Penso que é bom também saber e desenvolver, dar apoio, melhorar a ação de Safra. Muito obrigado. Obrigada, deputada. Thank you very much, Madam Chairperson. I really want to thank you, and through you, I want to thank the Commissioner and recognize his efforts of sharing information. I would like to join my colleagues, Honorable Bajara and Honorable Ajasatu Pinto Kamara, to reiterate the importance of SAFRA in this sub-region. SAFRA is a French acronym which stands in semaine d'amitié et de fraternité. And the objective of SAFRA, if we understand, is creating a visibility for ECOWAS. And it is helping the member states in accelerating the adoption of protocols related to integration and the free movement of people, goods, and services around the borders. So therefore, giving a consideration to such an important sub-regional event that do occur every year between the member states, it is paramount of importance. But nonetheless, you'll be at your availability. If you can invite us to come and meet you at your available time and place to give you more detail on this sub-regional organization for your consideration and further action. In addition to that, those who have spoken about the language,
especially the 3 codified languages of the institutions, I think there's need to reflect more on it. Because harmonizing programs has to begin with harmonizing the curriculums, the curricula. We need to harmonize the curricula. It's the curricula that determine what has to be taught, what has to be learned in a school setup. If our curriculum are not harmonized, it will be difficult for us to harmonize programs. Being regional college, being regional university, it must begin with harmonization of curricula. Madam Chair, I want to call attention on the importance of our local languages. Our languages are very rich. Our languages are better tools that we can use today to help our society. If you look at the region, the community, the adults, almost more than 60% of the adults in the community cannot read, cannot write, meaning that they don't have enough information to make a decision. And this category of the society are the people who decide for the fate of a country. They are the ones who vote in the president. They are the ones who vote in the National Assembly members. They are the ones who vote in the councillors, at the area councils and the city councils. If these people cannot decide consciously and pragmatically, they will dance to the tune of the people who have more powers on them and by their influence. So therefore, they are not making the right decision. And at the end of the day, the society will suffer. In order to change this trend, I want to propose to this August gathering, let us value our national languages and let us start codifying these national languages so that with these national languages we will be able to establish what you call functional literacy or adult functional literacy by using this national language as medium of instruction and the medium of communication. Some countries have done it. We have seen the results. I made a study in Senegal. I've seen in Senegal, the users of national languages has contributed to the development, the socio-economic development of their country. I've been in Mali, the same thing. They are doing it very well. But in the other sub-regions, I think there is need to pay more attention on this opportunity. In a community, a national language is already spoken in the community, and everybody understands it. We communicate easily with it. We know it. We understand it. Whatever it is explained in that national language is understood. Now, what is remaining? The ability to read and to write with these national languages. So therefore, if we have pilot literacy centers, that will help us to make our adults autonomous and independent so that they can be contributors in the socio-economic development of our nations. Thank you very much, Madam Chair. C'est de répondre aux questions que les députés ont posées au président de la Commission lors de sa présentation sur l'état de la communauté. Ensuite, si on n'a pas compris, on continue à poser des questions et le commissaire répond. Ce n'est qu'un rappel, Madame la Présidente. Qu'à cela ne tienne, il y a des députés qui ont fait allusion à ça, sur l'équivalence des diplômes, sur le représentant du commissaire. Il paraît qu'il n'y a pas une harmonisation entre les pays francophones et les pays anglophones qui sont déjà en avance. Les pays anglophones sont déjà en avance. Et qu'en est-il pour les pays lusophones? Il y a une question qui me tient surtout à cœur, c'est l'éducation de la jeune fille. Est-ce que
la CEDEAO a une politique communautaire qui permettra à la jeune fille d'aller à l'école. La jeune fille rurale, je veux dire, en milieu rural. Parce que dans nos mœurs, dans nos traditions, la jeune fille, quelle que soit sa valeur dans un milieu rural, elle soutient toujours sa maman. Dans la corvée de l'eau, dans le fait de... dans le concassage, n'est-ce pas, des grains. C'est ceux qui pilent le mil, c'est eux qui décortiquent le riz. Donc, tant qu'on n'arrive pas à multiplier les points d'eau modernes pour permettre à la jeune fille d'épuiser de l'eau en quelques minutes pour pouvoir aller à l'école, elles vont toujours aller à un puits situé à quelques kilomètres pour perdre du temps, pour revenir à 9h, 10h à la maison. Et dans ce cas, il n'y a pas d'école. Donc, il faut que dans nos États, dans la gouvernance de nos États respectifs, qu'il y ait une multiplication des points d'eau, qui est un problème qui est très loin d'être résolu. Ensuite, il faut doter les villages de moulins à concassage de grains, qui va alléger, n'est-ce pas, le problème des jeunes filles en milieu rural. Parce que quoi qu'on dise, quelle que soit la sensation, tant que ces deux points ne sont pas résolus, elles vont toujours continuer à aider leur maman dans le foyer. Ça veut dire qu'elles ne vont pas aller à l'école. Sur l'éducation de la paix, l'honorable Sawani l'a dit, est-ce que les conflits sont d'origine religieuse? Moi, je m'interroge. Il y a des conflits d'origine identitaire ou au moins d'une certaine revendication qui n'ont rien de religieux et surtout l'islam. Nous sommes des musulmans. Nous savons ce que l'islam a dit. Les marabouts qui prêchent ne vont pas dire d'aller tuer. En tout cas, chez nous, ça ne se dit pas. Donc, il faut chercher le problème à l'origine. Les limams ne devront rien avoir dans ce problème-là. Les limams prêchent, et une prêche, ça veut dire rappel. Un bon limam rappelle ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à travers les révélations. Donc, le problème n'est pas religieux. Il faut chercher le fond du problème. Et il y a un autre aspect, les réseaux sociaux. C'est vrai, dans le cadre de la bonne expression, de la liberté d'expression et d'opinion, les gens s'expriment d'une manière sauvage sur les réseaux sociaux qui ne nous permettent pas de nous développer. Et ça cultive la haine. Donc si on peut l'encadrer, je pense que ça sera la meilleure éducation de la paix. Je vous remercie, Monsieur le Président de la Commission et du Commissaire. Je vous remercie, Madame la Présidente. Muito obrigada, co-presidente Nassir. Eu também gostaria de novo felicitar o senhor diretor pela apresentação do programa tão brilhante desta manhã. Eu tenho uma pequena preocupação referente à sua apresentação. O senhor diretor nos falou mais da formação superiores, doutorados, licenciatura, mestrado, etc. Mas eu queria que a CEDEAO preocupasse, primeiramente, com o ensino pré-escolar. Porque não nos falou do ensino pré-escolar, nem da escola, nem do ensino primário e o secundário. Porque esta parte da pré-escolar, ensino primário e ensino secundário são bases sólidas para a educação de uma criança. Se a CEDEAO não preocupa com a primeira fase da educação da criança e preocupa com a parte superior, como é que podemos fazer uma harmonização que desejamos, como disse o meu colega co-presidente,
que tem a harmonização pela parte anglófona e francófona está ensaiando e nem ainda temos harmonização nós, os países lusófonos. Eu penso que a CDAO devia preocupar muito com o ensino pré-escolar, o ensino primário e secundário, que é a base da formação de qualquer homem. Referente à questão da paz, educação da paz, eu me repito, como disse o meu colega e também ao Sabadogo, eu penso que nós não devemos imitar somente para os imãs e também limitar dos países, porque na nossa sub-região tem muita turbulência política. Então, não devemos limitar somente a educação da paz em alguns países. Devemos estender este programa em todos os 15 estados da CDAO sobre o problema da educação da paz. E talvez também não vamos limitar somente para os imãs, mas sim devemos incluir os deputados que estão ligados com a população dia a dia. Não podemos, vocês não podem deixar os deputados de fora num programa tão importante que é da paz na nossa região. Pondo isto, dou a palavra ao senhor diretor que faça resumo das questões que foram. ICT Day. We do girls in ICT programs. And I think I heard you mention that you would want to promote more girls going into these fields. What are the projects that are ongoing? What projects would my country get, because we do contribute our bit? Is it possible to have an ECOWAS ICT Day program of some sort where each member country can also benefit? Because sometimes when we sit here and look at the budgets and see what is going to individual countries, I, as a Ghanaian, feel cheated because I think nothing is coming to my country. So is it possible for the Commission to have information on your website or wherever where we could know that indeed with the budgets and the monies that are allotted to you, a particular country gets to have certain projects? Because sometimes it feels unfair where certain projects get to go to certain countries. Thank you.